Cyril Jeanne, vol d'haleine, laboratoire du mouvement. J'aimerais vous parler dans cette vidéo de cadence. Alors la cadence, on a entendu parler pendant un moment, ça fait une vingtaine d'années qu'on nous rabâche, qu'il y aurait une bonne cadence, et que cette bonne cadence, ce serait 180 pas par minute. Il paraît qu'il y aurait des gens qui auraient observé le haut niveau et qui auraient vu que le haut niveau, qui certainement sait beaucoup mieux faire que le coureur lambda, courrait à 180 pas par minute. Et donc, il conviendrait au coureur lambda, qui naturellement ne saurait pas faire, qui irait dans des cadences beaucoup trop basses, il conviendrait pour ce coureur lambda de lui dire d'augmenter sa cadence à 180 pas par minute. Alors passons sur 70 ans d'études qui montrent depuis Högberg en 1952 que les coureurs choisissent spontanément la cadence qui convient le mieux à leur rendement. Passons là-dessus, faisons abstraction même de cette connaissance. Essayons d'interroger cette consigne qui dit de courir à 180 pas par minute. Vous avez devant les yeux un graphique. Ce graphique, il a de nouveau une ordonnée, comme d'habitude, comme tous les graphiques, et puis un abscisse. À la verticale, qu'est-ce que vous voyez? Le nombre de pas par minute, donc la cadence. Et vous voyez là que ça va de 150 à peu près à 200 pas par minute. Et qu'est-ce que vous avez à l'horizontale? Vous avez la vitesse. Le graphique qui sont rapportés, c'est pour 3 types de groupes de coureurs. On a pris des coureurs asiatiques, comme ceux qui ont la cadence la plus élevée, des coureurs caucasiens sur tapis, des coureurs caucasiens sur le sol. Ça permet déjà de voir que selon l'ethnie, selon les conditions, on est plus ou moins haut en cadence. Mais passons sur ça. Il y a un point qui nous intéresse davantage. C'est l'évolution de ces courbes. On voit qu'elles évoluent quasiment toutes en parallèle, c'est-à-dire qu'elles montent. Et elles montent en fonction de quoi? En fonction de la vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on court plus vite, on augmente naturellement sa cadence de course. La cadence est un des 2 paramètres avec l'amplitude qui vous donne votre vitesse de course. Ça veut dire quoi maintenant qu'on a dit ça? L'augmentation, elle est à peu près entre 9 et 21 km/h, elle est à peu près 17% en moyenne. Alors certains vont être à 2, 3, 4, 5%, puis d'autres vont être à plus de 30% d'augmentation. Mais voilà, en moyenne, on a 17% d'augmentation de cadence quand on passe de 9 à 21 km/h. Reprenons la consigne de base. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il faudrait faire du 180 pas par minute en fonction de votre vitesse de course? Jamais. Or, c'est un des paramètres de la vitesse. Donc, si je m'abstrais de la vitesse et que je reprends les courbes que vous avez devant les yeux, je regarde à peu près à quelle vitesse, en tant que coureur caucasien qui court sur le sol, je me retrouve quand je suis à 180 pas par minute. Vous pouvez faire l'intersection, ça vous donne à peu près 18-19 km/h. Ça veut dire que si au coureur lambda, on lui dit de courir à 180 pas par minute et qu'on prend la relation entre ces pas par minute et la vitesse, on devrait lui dire « cours à 18-19 km/h ». Alors bien sûr, ça passerait difficilement comme type de consigne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On doit prendre en compte quand même sa vitesse spontanée. Et donc sa vitesse spontanée pour le corps coureur, en fait, le corps runner, c'est à peu près, qui court en 4h15, 4h20 le marathon, c'est à peu près 10 km/h. Si cette fois je prends l'intersection à 10 km/h, je regarde, je suis autour de 160 pas par minute. Donc si je veux donner des consignes sans prendre en compte la vitesse, je dois dire au coureur de haut niveau parfait, court à 180, 185 quand il fait son semi-marathon, parce qu'il est aux alentours de 20 km/h, et donc il est dans la moyenne de quelque chose qui est réalisé, donc on peut supposer que ce n'est pas complètement stupide, quand vous avez des millions de coureurs qui font ça. Et ceux qui courent le marathon ou le semi-marathon en 2h ou 2h05, on devrait leur dire d'être à 160. C'est une relation mathématique de base, très simple. Donc rétablissons la vérité, ne parlons pas de cadence en soi, parlons de cadence en fonction de la vitesse. 180 pour du haut niveau, c'est 160 pour le coureur lambda. Et maintenant, si on a besoin, en fonction de pathologie, de venir augmenter ou parfois diminuer cette cadence chez les gens qui ont une rigidité ou une hyperrigidité, qu'on a besoin de venir chercher en flexion, faisons-le en toute intelligence, mais arrêtons de raconter de la bullshit en venant juste s'abstraire de tout ce que sont les conditions de base de la course, la relation entre l'amplitude multipliée par la cadence qui est égale à la vitesse. Merci, à tout bientôt.